Bien le bonsoir, créatures de la nuit. Permettez-moi cette interlude pour vous présenter les épisodes spéciaux qui vont suivre. Ces épisodes, nous les appelons des mémoriams. Ce sont des histoires qui prennent place au milieu de notre récit, au milieu de notre campagne, et qui va faire l'objet de traiter des relations, des événements propres à un personnage. De commun accord, nous avons décidé autour de la table que ces mémoriams dureront une seule nuit, commenceront et finiront au même moment commun à chaque joueur. Pour vous la faire courte, vous verrez au cours de ces épisodes, ces mémoriams sont des parties donc en tête à tête avec un joueur, une joueuse et moi le conteur de cette histoire. Ils vont traiter de choses personnelles, que ce soit des choses passées, des choses pour le futur ou des choses présentes à traiter. Il y aura peut-être des secrets, peut-être qu'ils vont cacher des choses qui vont être faites. Et ça, vous serez amené à le découvrir donc. Il y aura un mémoriam par personnage autour de la table. Et évidemment, nous allons éviter qu'ils se croisent et qu'ils se rencontrent par souci de logique et de jeu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions sur comment nous avons pensé ces parties. Si vous avez des interrogations sur les personnages ou autres. En tout cas, nous vous remercions de vos vues, de vos commentaires. Et espérons que ces parties spécifiques donc, et qui s'intègrent, comme je le disais, à l'histoire principale, vous plairont. Et donc profitez d'en découvrir plus sur chaque personnage, puisque là, ils vont en avoir le temps. Merci à vous. Attention à la nuit. Attention aux ombres. Et merci à vous de nous suivre dans nos histoires du monde des ténèbres. À bientôt. Début de soirée du 17 décembre 2018. Nous sommes, encore une fois, au-dessus de une forêt. La coterie a été, disons, déposée, ou en tout cas laissée là, après que les vannes les ont ramenés à cet endroit-là. Là, comme ça, à part des arbres, de la terre, de la boue plutôt même, de l'humidité. Difficile de savoir où on est. Il pleut donc. Malheureusement, les habitants de San Francisco espèrent de la neige bientôt, puisque Noël arrive et un Noël blanc est plus appréciable que cette pluie battante. C'est dans la boue que toutes et tous sont et reprennent leurs esprits. Et on va s'intéresser un peu plus à la silhouette
de Kyle Wang, qui lui, dès qu'il a contact avec le sol sur son bras gauche, il hurle dans les bois. Les autres le soutiennent, le relèvent. Et en effet, celui qui est le plus humain de ses comparses, celui qui profitait des lueurs du soleil d'hiver il y a encore quelques jours, ou maintenant pratiquement 2 semaines, souffre beaucoup des conséquences surtout physiques de sa captivité. La coterie, sous les recommandations de Serena, vont se séparer cette nuit afin de régler les interrogations de leur absence et pour aussi avancer de leur côté sur ce qui se trame au sein du monde des ténèbres. La coterie, elle est restée très pensive et silencieuse pendant le chemin de retour vers San Francisco. Beaucoup de questions, de doutes, quelques échanges timides, mais sincères. Chacune et chacun ont pris leur route au sein de la cité. Ce soir, c'est donc avec Kyle Wang, le nouveau-né, que nous allons suivre dans cette sordide San Francisco la nuit. Bienvenue, toutes et tous, dans ce 3e et dernier mémoriam Empire la Mascarade, San Francisco by Night, Politique et Alliance. Une fois séparé des autres, Kyle a pris un Uber et a subi de suite les regards troublés du chauffeur à la vue de l'état de ses vêtements, même son odeur. Mais il a l'air de, étrangement encore une fois, s'en être assez vite accommodé, une fois que votre regards se sont croisés. Je vais te laisser, donc Sonny, décrire Kyle, nous rappeler un peu qui il est et comment il est maintenant. Kyle est d'origine chinoise. C'est un jazzman, comme on pourrait le dire. C'est quelqu'un qui est dans le milieu de la musique depuis des années. Pianiste, saxophoniste. Et fait partie d'un petit groupe local avec quelques camarades à lui. Et c'est quelqu'un qui est toujours normalement très propre sur lui, très bien habillé, très bien coiffé, toujours très très bien rasé. Mais pas là, pas cette fois. Cette fois, il est même totalement débraillé, les cheveux gras, en pagaille, mal attachés. Le costume a pris, je pense qu'on peut le dire, très cher. Les chaussures sont, pour ainsi dire, mortes, c'est limite s'il ne marche pas sans les semelles. Bref, tout l'inverse de ce qu'il est supposé être, actuellement. Et ça le mine énormément. Ta bête t'insulte en ce moment même, copieusement. T'as fini par un peu faire avec, entre guillemets. Et tu en es à te ronger les ongles, mais à te mordre la peau de tes ongles tellement tu essaies d'oublier cette voix dans ta tête. Ce qui te fait légèrement saigner. Pas abondamment, évidemment, c'est juste des petits points de sang qui arrivent. Que Kyle s'arrête directement lorsqu'il les voit. T'es donc à l'arrière du véhicule. Tu as donné l'adresse de ton appartement de Oakland au chauffeur. Ouais. Qui lui a mis un petit peu de musique, de la radio. Ta bête donc t'insulte et elle te décrit à quel point tu la dégoûtes, à quel point tu fais honte à elle, à quel point tu es méprisable dans cet état. Et ça commence à t'atteindre. Tu commences à te trouver sale aussi. Ça commence à te convaincre en fait. Subitement, tu vas faire arrêter la voiture parce que tu viens de voir une boutique de luxe d'habillement pour hommes. Et instinctivement, en fait, tu cries au chauffeur de stop. Et tu t'arrêtes. Et tu sens l'envie, en fait, de te nettoyer, quoi, de te rendre propre. Et c'est un peu ton corps qui décide plus que ton esprit, ou alors c'est plutôt même ta bête, en fait, qui te guide. Ah, au moins, déjà, et je te laisserai derrière, tu ouvres la porte, en fait, du véhicule.
La pluie tout de suite fouette ton visage. Bah, il va avoir cet instinct de vouloir y aller, finalement. Et quand la pluie vient lui chasser le visage un instant, bah, il va essayer de se reprendre en se disant que bah, c'est une boutique de luxe et que, de toute évidence, lui ne roule pas sur l'or déjà, premièrement. Deuxièmement, il a ce qu'il faut chez lui. Là, je vais te demander, comme c'est la bête, un petit jet de volonté, Mm. s'il te plaît. Donc, premier jet Pas de depuis soucis. X mois pour Kai. On va voir s'il est en forme avec ça. Eh oui. Tu as cette réflexion, mais l'envie est assez forte. Mhm. Et tu te rends compte que pendant la réflexion, tu as fait 2 pas sur le trottoir. Et tu te rends compte que tu as avancé un peu, c'est très étrange. T'as pas décidé de marcher et t'as fait 2 pas sur le Ouais. trottoir. Et la bête continue, évidemment, son discours pas très élogieux. Mais il va scier un instant, regarder un peu bah, derrière lui, du coup, vu qu'il a fait 2 pas, sans vraiment le réaliser. Et marmonner pour lui-même, pour sa bête, finalement. Silence. On n'en serait pas là si tu t'étais bougé plus tôt. Donc maintenant tu te tais et on rentre. Elle hurle plus belle lorsque tu lui demandes de se taire. Ce qui est très compliqué à gérer parce que c'est clairement comme si on te hurlait dans les oreilles. Ouais. Le beurre, Ok. tu le sens, tu l'entends un peu peut-être s'impatienter, tu vois. Il Ouais. fait des petits et puis il tape un peu sur le... Il a un petit peu ouvert sa fenêtre, il tape un peu sur la porte Ouais. comme ça, il s'impatiente quoi. Tu l'entends un peu. Je suis encore loin de chez moi. Ah oui, il va falloir. Là, on vous a déplacé au nord de San Francisco, il faut redescendre vers le pont. T'as fait quelques. T'as peut-être fait 2 pâtés de maison seulement là. Ok. Bah, il va se faire violence. Parce que, bah, de toute façon, même s'il rentrait dans la boutique, lui, dans sa tête, dans son esprit encore très humain, euh, c'est pas pour lui. Même s'il aimerait bien, mais c'est pas pour lui. Il va se forcer à retourner dans le Uber Mhm. et il va interpeller le chauffeur. Demi-tour, tu t'assois. Ouais. Je ferme la porte un peu sèchement malgré moi. Je fais... Vous pouvez monter la musique, s'il vous plaît. T'en vas ajuster dans le rétro. Oui, bien sûr. Il monte petit à petit. C'est vraiment pas assez, tu vois. Vous pouvez monter un peu plus, s'il vous plaît. Il te regarde, oui, oui, oui. Et on voit, si on serait là comme des petites souris en train d'observer, l'autoradio est passé de 20 à 40. Et c'est toujours pas assez en fait. Et ça va finir par être assourdissant pour lui, mais toi, Ouais. te mettre dans une sorte d'osmose voilà, toutes ces vibrations vont te faire comme un antidote. Tu vas te concentrer Ouais, sur c'est la un peu, musique c'est un peu l'idée, c'est de vous concentrer sur la musique plus que sur les insultes que j'entends. et tu vas rentrer dans ce truc de un peu comme dans la prison. Comme en Je aparté, faisais je un t'ai peu. expliqué les petites choses que t'as Ouais. vues qui t'a fait du bien. Là, tu te concentres sur les mélodies, le rythme, le tempo de la musique. Peu importe la musique que c'est en vrai, c'est même Ouais, pas peu le importe, sujet. ouais. C'est juste, tu te concentres sur ça. Et t'aurais peut-être, tu vois, comme tu es saxophoniste, tes doigts qui, tout seul, tu sais, qui bougent. Mm. Et l'homme te regarde, il fait un peu un grimace parce que c'est très fort, il renclenche la première et il quitte le trottoir devant la boutique de fringues. Ok. De l'extérieur, on va entendre cette voiture qui avance avec toutes les vibrations de la musique. Toutes et tous, on a déjà entendu ça, quelqu'un qui écoute Mm. ta voiture très fort, les fenêtres fermées. Mais si on y jetterait un coup d'œil, on verra en effet Kyle, les yeux fermés, la tête contre l'appui-tête, et il est là, comme dans une transe. Mais étrangement, bah, ta bête se calme d'elle-même. Lorsque Ok. la radio passe sur du jazz.
Tu ne l'entends Ok. plus, elle se tait. Ok. Et voici donc en direction de... J'ai oublié d'aller vérifier mes excuses, ce pont, je sais plus comment il s'appelle, qui va vers Auckland. Je saurais pas te dire. Oui, je l'avais déjà oublié avec Darkloom, c'est pas très grave. Tu t'y engages, nous sommes à San Francisco, c'est une énorme ville très cosmopolite, et c'est pas le sujet pourquoi je dis c'est cosmopolite, mais il y a beaucoup de monde. Donc c'est comme la nuit, très active, énormément de voitures qui prennent cette route la nuit. C'est pas calme, beaucoup de lumière te viennent au visage quand on croise les voitures, justement. Une sorte de véhicule. On va rentrer dans Auckland et prendre tout de suite sur la gauche, aller dans Chinatown. Parce que là aussi aux États-Unis, il y a un Chinatown dans beaucoup de grosses villes, disons. Et on va rentrer dans ce quartier d'habitation, d'immeubles, enfin en tout cas d'appartements, comme ça. Le beurre va te regarder. C'est 66 $, monsieur. Je sors ma carte 8 ans. Ça te fait un peu mal quand tu tends la carte, tu sais bien que Oui, payer autant pour un trajet en voiture, ça te fait très mal. Ton côté humain ressort tout de suite, là, ça fait mal. Ouais. Il passe sur sa machine, toc. Petit reçu, il te rend la carte. Merci. Bonne soirée, merci à vous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Ouais, ce sera fait. Merci monsieur. Fini. Et il repart. Sors, ferme la porte. Mon appart. Tout droit. J'accorde mes violons avec les autres mémoriams. Il n'y a plus la moto de Il y a plus la Serena moto. qui aurait pu être laissée. Ouais. Le quartier est très calme, comme d'habitude. Tu montes appartement. Pas de concierge, personne n'est là. Les voisins aussi ont l'air calmes, mais tu entends quand même dans certains appartements beaucoup de bruit. Tu te rends compte avec le son qui t'arrive. Ce soir, les Golden States, l'équipe de NBA de San Francisco, s'est qualifiée pour les playoffs de la saison. Donc les gens ils le fêtent ça. Il y a beaucoup de bruit, on entend certains, peut-être ton voisin d'en dessous, peut-être la télé un peu forte, tu vois. Donc on entend un petit peu. Ok. T'arrives dans ton appart. Il est sombre. Bah, j'allume la lumière, je referme derrière moi. T'allumes la lumière et tu te vois tout de suite ton reflet. Je me regarde pas. Et J'ai trop honte, je me regarde pas. en effet, dès que t'avais croisé ton propre regard, t'as cette tête qui se tourne. Je referme la porte derrière moi et c'est la salle de bain tout de suite, quoi. Je vais quand même te redemander un jet de volonté, s'il te plaît, parce que c'est une scène différente, faut caler quelque chose. T'es dans la salle de bain et là il y a tout de suite un miroir au-dessus de l'évier en fait, du lavabo. Ouais. Et tu recroises ton regard pour la première fois depuis 11 jours. Et tu te dégoûtes. T'es horrible. Et c'est la première fois que tu te dégoûtes, mais à ce point. point-là. À en vomir. Pas en vomir, mais à être répugné, quoi, à détourner le regard de ta propre apparence. Et tout de suite, en fait, tu vas te mettre nu, en fait, enlever tes vêtements, qui sont dégueulasses, qui a du sang dessus, et t'as des flashs où tu te revois attaché sur la table d'opération. Tu revois le visage de l'homme qui allume un chalumeau, ces petites bonbonnes basiques là, et approche de ton bras et commence à te brûler. Là, ça te brille la tête, tu titumes un peu, tu vas attraper la petite desserte là avec les petits médicaments que tu vas la faire tomber en fait. Et revenir à toi, cette vision là va te quitter. Ok. Et t'as la profonde envie de te nettoyer. Ouais. Je Ouais, vais te laisser bah, nous dire ce que tu fais du coup. ah bah c'est à la douche, grand décrassage, les cheveux, autant de shampoing que nécessaire. Ça- Le corps, même chose, en faisant sans doute de très longs gémissements de douleur à chaque fois que l'eau va passer sur son bras. En effet, dès que tu es nu, on voit ce bras qui est rouge vif et carbonisé à un certain endroit, son bras gauche, qui est même a été amaigri parce que les muscles ont été brûlés. On a cette chose un peu étrange de déséquilibre de ton bras droit qui est classique et du gauche qui est comme plus maigre. Et en effet, tu vite retires de sous le jet ton bras gauche. La douleur
te permet ça. Et constate ce bras, on serait dans tes yeux, tu vois, on a cette petite analysé tout le bras, tout ton état. Et on verrait la saleté aussi couler dans le siphon de la douche. Ouais. Pour toi, ça va être peut-être plus court que pour nous, mais tu vas en effet passer un long moment à prendre soin de toi en fait. Tu laver plusieurs fois les cheveux, ensuite sois sorti de la douche à te sécher, te coiffer, Me raser. te raser, voilà, te passer crème, du parfum, ça va être. Tu t'habilles comme si tu allais à ton mariage, quoi. Tu te prépares comme tel, quoi. Et tu te sens d'un coup, justement en faisant ça, ton regard te recroise, et là, tu es ce bel homme que tu as toujours été, là tu le retrouves en fait. Il y a peut-être peut-être un rictus, tu sais, qui se dessine, un truc comme ça. Un petit coin de sourire, je suis de retour. Moralement, ça va un peu mieux. Euh, Mais il y a ce bras. il va, c'est ce que j'allais dire, il va quand même baisser le regard sur sa main, sur son bras, mais il va en prendre soin. Il va probablement fouiller un petit peu dans sa petite pharmacie personnelle, là, voir ce qu'il peut appliquer dessus, parce que c'est très humain comme réflexe encore. Pour ensuite pouvoir bêtement le bander, éviter les frottements qu'il aura avec les manches longues qu'il mettra par-dessus pour le cacher. Vraiment, il en prend soin, ça le dégoûte d'être autant blessé, mais il a compris que à terme, avec le temps, ça ira mieux. Il pourra se soigner. Donc il va s'accrocher un peu à ça, cette histoire de plus tard, je le retrouverai correctement. Comme Kyle a passé donc ces longs moments à redevenir ce qu'on va appeler pour lui beau, ce qu'il va estimer d'être bien, quel vêtement a-t-il choisi? Tiens, ça m'intéresse. Comment il est habillé maintenant du coup? Il va... je pense que vu qu'on est quand même vachement avancé sur le mois de décembre, il fait quand même très frais. Il va opter pour une sorte de col roulé, quelque chose qui va remonter jusqu'à son manteau un peu, enfin jusqu'à son cou, pardon. Et toujours manche longue, sa veste par-dessus, toujours une veste par-dessus pour habiller la chose. Pantalon de ville, chaussures. Ça reste entre guillemets simple par rapport à ce qu'il met d'habitude, mais c'est déjà beaucoup mieux. Est-ce qu'il porte des gants de cuir ou quoi Oui, pour cacher, bien sûr. Il va porter des gants, pour cacher sa main. Tu vas te regarder, ça va être encore une fois très drôle. Tu ressembles à cette triade qui t'a tellement essayé plus jeune, avant que tu deviennes ce que tu es, de faire comprendre. Tu pourrais travailler avec eux. Et là, t'en as le costume, quoi. T'en as l'accoutrement. Ouais. Ironie. Triade, évidemment, présente à San Francisco intelligemment. Que son représentant est un chef d'entreprise. Mais personne chinoise, en tout cas d'origine, qui se respecte à San Francisco, savent très bien ce qu'ils font et ce qu'ils sont, évidemment. Ouais. Et il va avoir cette pensée, il va avoir un petit coin de sourire, souvenir de certaines choses, et puis ça va le tiquer, ça va le sortir un peu de ses pensées, c'est... Attends, j'ai des trucs à faire là quand même. Il va reprendre son téléphone, puis il va regarder les messages, les appels, tout ce qu'il a pu rater. Tu vas t'asseoir, j'imagine, dans ton fauteuil ou canapé. Ouais. Et en effet, commencer à consulter le journal d'appel. Il y a de nombreux appels d'une dénommée Daria, de chaque membre de ton groupe. Ouais. Tu sais très bien que j'avais noté leur nom, je crois. Je peux vérifier. Ah, j'ai plus les noms. Attends, je vais juste regarder le petit PDF. Tu veux les noms des membres du groupe? Ouais, je vais ouvrir mon petit PDF avec tes personnages. Je l'ai sous les yeux si tu veux. Ouais, comme ça je l'ai aussi. Voilà,
Tu vois, ce bon Harvey, qui est le bassiste de ton groupe, t'as moins de messages de lui, mais tu le sais, plus détaché, tu sais. Mhm. Mais les autres, bon, c'est quand même 3, 4, 5, 6, 7, voire un peu plus pour certains. Daria, t'as beaucoup appelé, Ok. puisque je rappelle à Kyle et à son joueur que acte 1, tu lui avais donné rendez-vous. Ouais, on avait dit qu'on se capterait pour prendre un verre ou une connerie. T'as quelques appels inconnus. T'as aussi un numéro de téléphone qui là n'est pas enregistré dans ton portable. Mhm. Et bien sûr, tu as toujours des SMS un peu étranges, d'insultes, de menaces, mais qui datent de un peu plus longtemps. Comme si au bout d'un moment, les personnes qui te faisaient t'envoyer ça avaient arrêté de le faire. Ça a duré les 3, 4, 5 premiers jours de ta disparition et après ça s'est essoufflé. Et après pleurer. Mais les Ok. appels et les messages de tes proches, ça a été tout le long, quoi. Pas de message de tu sais qui. Ben, est-ce que Kyle s'y attendait peut-être, mais non. Et il y a également Seven, qui t'avait laissé ton numéro, qui t'a appelé plusieurs fois. Ok. Je vais noter les numéros. Enfin, je vais noter les appels, les gens qui m'ont appelé. Est-ce que tu m'as dit qu'il y avait un numéro que je connaissais pas? Il m'a appelé plusieurs fois. Ouais, il y a 2-3 fois, il y a un numéro pas enregistré dans le téléphone qui a appelé. Ok. Je rappelle aux Et alors, États-Unis, c'est 555 avec 5 chiffres il derrière, va, je crois. il va garder ça en tête, Mhm. remettre son téléphone dans sa poche et avant d'aller voir les gens auxquels il tient, il faut qu'il soit au courant un peu de ce qui se passe, un peu de ce qui s'est passé. Et est-ce que chez MJ, j'ai le numéro du bailli? Ouh, j'ai pas sorti mes dés, j'allais faire un jet de dés. Hop, je récupère mes dés, je vais faire un jet de dés. Parce que j'ai pas envie de décider, je vais essayer le destin. Est-ce que tu vois? Tac. Je vais en prendre 5. Tu l'as. Parce que j'admets que Monsieur Stenfield a dû vous donner quelques numéros comme ça, tu sais, à appeler en cas de besoin de ci, de ça. Si vraiment vous avez un problème, si vraiment vous avez fait une bêtise, voilà, donc appelez le bailli, expliquez c'était qui le bailli. Donc je me permets donc de te rappeler, de t'expliquer. Le bailli est le président du M6, du Motor Club des Guardians of Revolution, qui est ce groupe de motards à la Son of Anarchy, Mayans MC dans certaines séries, qui sont chargés de la sécurité et de la protection de la mascarade du mouvement anarque. Donc le bailli en est le président. Et donc tu as son numéro. Est-ce que... Et ce numéro, excuse-moi, juste ce numéro est enregistré au nom de... que je trouve son nom... Zairif Hakimi. Qui est donc le président du Motor Club et le bailli des Baronnies. Est-ce que, à tout hasard, Monsieur Stanfield nous a donné une adresse qui allait avec ce numéro? Adresse, à part le bar où ils se rejoignent, t'as pas l'adresse personnelle du bailli. C'est un peu le refuge collectif, quoi. Il y a une sorte de bar de motards un peu à l'extérieur de la ville. Que je me trompe pas, c'est au nord-ouest. En termes d'adresse, c'est ça, t'as pas d'adresse perso. Ok. On sait pas où le bailli dort la journée, quoi. Je vais lui envoyer un message. En lui disant que j'ai impérativement besoin de le voir.
en signant de mon nom, K Wang, histoire qu'il sache qui le contacte. Et si je pouvais avoir un lieu de rendez-vous pour le retrouver. T'attends 5-10 minutes quand même. Peut-être le temps que Kyle rassemble un peu ses affaires qu'il doit prendre de chez lui ou je ne sais quoi. C'est ça. Tout bêtement, hein, même un parapluie, enfin des conneries comme ça quoi. Tu ressens en réponse, t'as fait une connerie? Je vais juste répondre partir 11 jours. Tu reçois 3 petits points et derrière l'adresse, une adresse justement. Ok. Je regarde où ça se trouve. C'est justement le bar Oh, bah, nickel. qui est chez Davis. En fait, c'est un bar d'un vieux mec fan de moto qui a fait ça, mais il est un petit peu. Un peu fait envahir par ce MC quoi. Il est surtout là du coup maintenant pour servir les bières, ouvrir et fermer quoi. C'est plus vraiment chez lui. Ouais. Bah il va choper son parapluie, ses clés de voiture. Parce que oui, car il a une voiture. C'est C'est vrai qu'on l'a pas utilisé depuis le début, mais il y en a une. Je crois que je l'ai sur Let's Roll, je peux la montrer. Ah ouais, Je crois que je l'ai. C'est pas glorieux. Alors, pour pas vous spoiler, il faut que je décoche ça. Et dis-moi oui, pardon, vas-y, je te laisse. Et bah il va se mettre en route pour aller là. Tu vas te préparer, recroiser, bah du coup tu vas recroiser ton reflet. Je pense que t'as une petite glace, tu sais, à côté du porte-manteau pour vérifier une dernière fois avant de partir si t'as pas un truc dans la moustache. Rajouter le col, machin. Et là, ouais, tu te vois, bah t'es. Encore une fois, ça te fait un peu sourire parce que tu es toi. Ça faisait bonjour que tu n'étais pas toi. Et voilà la voiture de Kyle. Et tu t'as l'impression de redécouvrir c'est une autre personne en fait qui va ressortir de l'appartement par rapport à celle qui est entrée quoi. Ça va être très étrange. Ouais. Il y a cette comment on dit déjà, séparation entre la personne qui est arrivée et la personne qui en ressort finalement. Tu ressens ta bête émotionnellement. Mhm. Qui a repris de l'aplomb et qui te renvoie ces ondes comme justement elle t'avait envoyé au début de ton. Ah, ça a coupé sur Discord, je l'ai pas entendu. Ah, pardon, je disais. Tu ressens ta bête qui te renvoie ces ondes de satisfaction et de ce porter de tête qu'on pourrait ressentir quand on voit, tu vois, que t'avais eu au début. Bon, elle est plus fâchée. Oh, c'est déjà ça. Puis, bah, ajuster une dernière fois et en route. Fermer la porte, la clé. Puis prendre sa voiture et aller à l'adresse indiquée. Tu vas aller dans ton garage, etc. Et en fait, tu sais, plus haut, t'as une route qui passe au-dessus du quartier, comme ça, tu vois le quartier plus bas, et tu vois une moto passer, partir. Ouais. Et c'est Serena, en fait, que tu vois partir. Tu la vois de dos, tu la reconnais, ça va très vite, mais tu la reconnais à son nom. Ça lui fera sourire, un peu. Il aura une petite pensée en mode j'espère que ça ira pour elle. Et puis bah il va sortir de son garage avec sa voiture. Tu vas quitter les lieux en effet. On va quitter les lieux, on va éclipser certainement j'imagine. Tu traverses... que tu repasses à San Francisco du coup et que tu ailles assez loin donc au nord-ouest. Ça va prendre au moins 1 heure. Hein. Parenthèse, tu sautes parfois sur Discord. Je saute sur Discord? C'est bizarre ça. Dans le sens où en fait tu parles et ton micro ne capte plus. Étrange, j'ai rien touché, je vais me le mettre plus près de moi. Étrange, bah écoutez, n'hésite pas à me couper au cas où. Pas de soucis. Donc oui, ça va prendre au moins 1 heure hein, pour retraverser les quartiers. Facilement, parce que je te répète à chaque fois, mais c'est une énorme cité. Forcément. Tu vas passer devant les docks,
qui vont te rappeler un tas de choses. Tu vois au début beaucoup d'agitation. Il y a des policiers qui barrent un peu l'arrivée des docks. Mhm. Ils ont arrêté des gens. Ok. Tu passes devant ça tranquillement en fait, pas qu'on t'embête. Et dès que tu rentres dans le quartier au nord-ouest, il y a tout de suite, au bout de 2 minutes, 2 motos qui prennent ta suite. Ok. Et qui vont se garer en même temps que toi devant le bar chez Mhm. Davies. Où là on va changer un peu de musique aussi. Hein. Et tout de suite hein, quand t'arrives, il y a une rangée de motos justement. Ils sont bien alignés sur le parking. Que tu peux pas vraiment du coup te garer là quoi. Ouais. Et ben, cette ambiance très rock'n'roll dès que tu vas te présenter devant la porte. Mhm. Et il y a quelqu'un devant, une personne avec un cuir de moto, qui te regarde, Ok. qui est un peu plus grand que toi, Mhm. qui bloque le passage en fait. Tu vois. Je m'approche de lui du coup. Mhm. Ah, salut. Bonsoir, qu'est-ce que tu veux? Je dois voir Akimi. Toi qui te scrute, et il est fait un petit moment de cou comme ça, et tu vois ses yeux qui. Mhm. La pupille se fend, et il te regarde, ça se renlève. Mhm. Rentre, fils de la rose. Bah, du coup, Tu je vais rentrer, rentres, ça va le surprendre Mhm. qu'il l'ait reconnu. Mais il va rentrer. Tu rentres là-dedans et ouais, cette ambiance de motoclub où y a des mecs en cuir partout, avec clairement on les voit des armes, des couteaux sur eux, et des tables où ça picole, il y a des filles. Derrière un bar, un vieux monsieur, enfin vieux monsieur, 50-60 ans, qui sert des gens, qui parle avec d'autres motards et tout. Il y a beaucoup de monde là, il y a 15-20 personnes là-dedans. Ok. Et ça te balance des petits noms pas sympas sur ton physique, sur voilà, attention tu vas te salir au moins ici, fais gaffe où tu marches, ça glisse, tu vois des petites trucs comme ça, ton Mhm. attention. Les femmes que tu croises, leurs regards te tiennent le regard, te regardent, et Kyle retrouve ce truc où les gens le regardent en fait. Ouais. Et tu vois, il y en a une même qui te suit et qui rentre dans une table et putain, qu'est-ce que t'as fait, bordel, ma bière? Tu vois, ça commence à gueuler parce qu'elle est restée fixée sur toi. Ok. Et je te laisse déambuler où tu veux déambuler. Et bah, on va voir si. Parce que j'imagine qu'on lui a déjà décrit à quoi ressemblait le bailli. Certes, oui. Certes, Donc oui. il va le chercher du regard. Je vais tout de suite, même si il n'est pas encore face à toi, je vais vous le présenter. C'est un homme typé, disons, je vais dire oriental, mais on voit à peu près. On avait peut-être un petit peu compris avec son nom. Oui. J'ai trop de dossiers sur Let's Play, pardon. Je suis en train de les chercher. Il est là. Oh. Il a les cheveux longs, ce regard noir, souligné justement d'un petit eyeliner, un petit maquillage pour prononcer ce regard. Il a une petite barbe. Évidemment, un cuir de moto sans manche où il écrit sur son côté droit président. Avec un patch. Donc tu sais à quoi il ressemble, mais il est pas dans la pièce là. Il est pas dans cette pièce là. Ok, il va balayer la pièce du regard, il aura quelques instants où le regard s'arrêtera sur les personnes qui le fixeront longtemps. Puis finalement il ira bêtement vers le barman.
qui est assez occupé, voilà, il parle et puis. Mais il est pas. Comment dire c'est pas leur boy, toi, tu vois, il est pas là. Tu vois, non, il plaisante avec et tout. Grand éclat de rire et il est là avec sur un autre et tout. Tu vois. Il sert des bières et tout. Non, comme lui, il est plus chez lui, mais ça va. Il est bien traité, Ok. ça se passe bien. Il te revoit, par contre, ouais, tu fais un peu tâche au milieu de ces gens-là, il Je fais un peu il te tâche au remarque milieu tout de de ces gens. suite. Ouais. Bonsoir, monsieur, je vous sers quelque chose. Bonsoir. Je cherche Monsieur Hakimi. Ah, le préside, Ouais. il est. Enfin, vous êtes qui enfin, excusez-moi, c'est votre nom Kyle Wang. Carrément. Il se tourne, il y a un téléphone noir derrière lui sur le mur, il décroche. Il appuie, tu reconnais, ça fait vraiment c'est des trucs pour. Il doit y avoir un autre téléphone comme ça dans une autre pièce en fait, c'est pas pour pas téléphoner en dehors. Et il est là, il est. Vous avez un rendez-vous avec monsieur Wang Ah bah d'accord, je vous l'envoie. Ok. Je fais monter, de quoi D'accord, merci. Enfin, c'est plus pas trop quoi dire, il raccroche. Je retourne vers toi. Oui, il y a un escalier là, à gauche du bar, vous montez, c'est la porte qui est à droite. Ok. Et prenez, il se tourne, il va dans le frigo, il sort 2 bières, qui un peu... C'est pas de la pression, toi, c'est des canettes. Mhm. Mais elles sont déjà ouvertes. Et il tend les 2 bières. Et montez ça pour vous et lui. Merci. Il va les prendre. Ça lui rappellera ses années Zikos. Et gauche du bar, escalier, la porte à droite. C'est ça, tu décales. Les gens, tu sais, il y a des loupards, des gros gaillards au bar qui juste regardent au-dessus de leur épaule, te regardent passer. Il y en a qui respirent un peu fort et fait... te regardant, des dédaigneux. Calcule pas. Il y a un deuxième, tu passes à côté, il te souffle sa fumée de cigarette sur toi. Un peu de déviance comme ça dans le regard quand tu passes à côté d'eux. Tu remarques une chose que tu es très observateur. Dans leur dos, ça me fait penser, il faudra que je vous remontre là cette photo, faut que je la retrouve. J'avais fait un montage du. T'avais fait le manteau, la veste. Ouais, je l'avais fait. T'as reconnu vite, il y a un truc, c'est écrit chapter, et en dessous il y a un B. Mais là il n'y a pas qu'un B, il y a aussi un DG. Ok. C'est indication, comme ça. Mhm. En bas du dos, c'est tous écrit par contre San Francisco. Et il y en a, c'est écrit, il y en a que c'est écrit Californie. Ok. Tu montes, petit escalier. La musique soit un peu moins entendre de plus en plus. Tu arrives à un petit étage, il y a une petite moquette verte au sol, un mur sur bois. Mhm. Et tout de suite à droite, il y a une porte. Il y a comme des. C'est une porte en bas, il y a des vitraux un peu colorés comme ça, petite lucarne au milieu. Bah, c'est la canette dans la main gauche. Tu vas frapper de la main droite. Dès que tu prends la canette, tu sais, t'as un truc. Ça te fait un peu mal à la main. Ouais. Puis là, tu l'oublies, tu sais, tu l'avais oublié là sur le moment, le fait d'être habillé bien et tout, et là, ça te revient à ça. Ouais. Ça te fait un peu serrer les Il va dents. faire l'inverse, du coup. Pareil, quand il frappera, il aura le. Bah, entre. J'ouvre avec le coude, tiens, parce que du coup, je vais pas me refaire mal à la main. Tu ouvres cette porte, t'arrives dans une pièce un peu sombre. Ouais. Il y a juste des bougies sur une énorme table. Au milieu, il y a le gros symbole de ce gang de moto qui en fait, je vous l'ai décrit comme je l'ai fait, c'est comme si c'était un vampire squelette quoi, qui ouvre la gueule comme ça, qui gueule. On va s'écrocher, maintenant c'est un petit tête de squelette. Avec à côté, il y a comme une main griffue sur ce logo là. Ok. Longue table, tu vois au bout de cette table cette personne qui a les cheveux comme ça dans le visage, qui est en train de fumer. Il y a les 2 mains comme ça sur la table. Il a un cigare. C'est bleu de fumée là-dedans. Il est seul, apparemment. Ok. Je dis apparemment parce que tu remarques vite dans l'obscurité. Il y a 2 lumières de cigarettes comme ça qui sont tirées dessus. Ça éclaire un peu les visages. Il y a 2 personnes en fait qui sont plus loin derrière lui de la pièce. Et qui sont un peu dans le sombre comme ça. Bah assieds-toi, ferme la porte. Ferme la porte, toujours avec le coude, tu sais, histoire de pas se faire mal à la main. Puis
Il arrive, il pose la bière, une vers lui, et l'autre devant lui, puis s'assoit. Et évidemment, au-dessus de cette grande table, plusieurs chaises. Vous pourrez à peu près y mettre 12 personnes, peut-être. Et tu te mets assis... Ok. Comment par rapport à lui, en fait? Est-ce que tu te mets à tu vois, la chaise plus proche? Ou pour être un peu en face, donc 3-4 chaises peut-être par rapport à lui, tu vois? Comment tu t'assieds autour de cette table? Donc, le but, c'est pas de me mettre trop loin de lui, en soi. Mhm. S'il me fait face, c'est pas grave. Mais le but, c'est de pouvoir discuter sans avoir besoin de forcer sur la voix ou quoi que ce soit. Parce que pour avoir une meilleure image, en fait, il est en bout de table. Et de chaque côté, il y a des chaises, en fait. Puis, Il se met sur une chaise à côté de lui, donc plutôt proche. Ok. plutôt proche de lui, ouais. Quand tu te mets assis, il a un petit rictus. Il prend l'une des bières et tout de suite, il... Cling dans la celle qui est là pour toi et il boit un coup. Par habitude, parce que je laisse pas quelqu'un boire tout seul, je vais faire pareil. Tu bois, c'est pas de la bière. C'est du sang. C'est du sang, je me doute bien. Tu sens, c'est la première fois que t'en bois, je pense, depuis que t'es un vampire, depuis que t'es un damné. Ça doit être du sang justement de quelqu'un qui a bu de la bière. Parce qu'il y a un petit goût d'alcool, mais comme ça, mais c'est un peu, c'est très étrange, c'est délicieux. Le sang, ce sang il est délicieux. Laisse-moi juste regarder un truc. Ça, c'est bon. Voilà. Et il prend une sale bonne lampée de cette bière, qu'on va quand même appeler une bière. Bon, c'est quoi ce message là? Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que vous avez foutu peut-être? Parce que je sais avec qui tu traînes. Ouais, bah on s'est fait enlever. Super. Par qui? Avant le Versailles, il y a eu des retombées. Ouais, bien sûr. Ok. On a essuyé ton cul et ceux de tes copains, c'est ça, si je peux te le dire comme ça. Ouais, j'ai besoin de savoir ce qui a été dit, surtout. Avant, tu vas me dire qui vous a enlevé. Le sabbat. Et qui veut qu'il a l'air prendre de la bière, il te regarde. Tu sais c'est quoi ce mot, moi, pour le prononcer ici? Tu m'as demandé de te dire qui m'a enlevé. Je te réponds. Il boit un coup, il reboire, il pose la canette. Il la pose, tu sais, le liquide qui est dedans sort de la bouteille comme ça un peu. C'est moi qui l'a claqué. Et tu vois que tu sens, tu vois qu'il y a beaucoup de passif en termes d'interaction avec les gens. Ça le tend énormément. Ouais, tu m'étonnes. Il reste comme ça un peu figé, il regarde le symbole du MC. Oui. Il craque son cou. Et quand il craque son cou, il le craque. Ça fait vraiment... Il claque des doigts. T'as une forme qui était un peu derrière. T'as un géant qui arrive. Un mec giga balèze comme ça. Un Golgoth. Mais il fait 2 mètres de haut, quoi. Il a un bit comme ça, il est énorme. Appelle Chartois Corgrel. Qu'ils viennent aussi ce soir. Je fais juste un signe de tête, il te regarde. C'est un homme de couleur, il est chauve. Il a des gros piercings comme ça à ses oreilles. Des gros anneaux. Enfin, des écarteurs, je veux dire, tu vois. Dorés. Il te regarde, il a les yeux comme vides, blancs, quoi. Ok. Il te regarde juste. Et il s'en va. Ça va interloquer, ça. Ça lui parle pas des... Aucunement. Ok. Le sabbat, ici. Enfin, ici. Ouais. T'as déterminé si vous étiez ici ou ailleurs? On n'était pas... Des rares moments où on a pu essayer de comprendre où on n'était pas du tout ici. Je saurais pas du tout dire où. Et comment vous avez retrouvé? Comment t'es de là devant? Vous êtes échappé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont largués dans la forêt au nord de San Francisco, là, il y a quelques heures à peine. Je sais pas pourquoi. Il reclaque deux doigts, il y a l'autre qui arrive, le deuxième qui était encore là. Personne un peu plus maigre, en tout cas par rapport à l'autre, mais assez grand, plutôt pâle. Avec une coupe un peu en brosse, comme ça.
Il lui dit un truc à l'oreille, l'autre sort de sa veste un sort de capteur, détecteur, ça c'est un petit objet électronique. Il fait un signe de tête vers toi, l'homme arrive, il passe ça partout, dans ta nuque, sur toi. Ça fait c'est un petit fruit de parasite comme ça. L'homme regarde le bailli, signe de tête. Bon, au moins t'es pas mouché. Ok. Sabbat, c'est mon histoire, c'est mon affaire, c'est mon problème, merci. Faut qu'on parle d'autre chose là. Il sort la coupure d'un journal qui place devant toi, qui glisse. Et ça parle de accident, une personne avec une tête coupée qui a été retrouvée près du parc où vous étiez, votre fameux rendez-vous. Ok. C'est à cause de vous ça? Enfin, j'ajoute qu'il n'est pas écrit dans l'article. Coup de feu, dans un voisinage calme, des cris, une voiture qui part en trombe, à une heure tardive de la nuit. On serait pas comme près d'un bris de mascarade dans un quartier calme là? Hein les gars, hein? Et il se retourne vers son homme derrière. Qu'est-ce que t'en penses toi, monsieur Wang? Bah écoute, moi j'avais pas l'arme à feu. Ah donc tu rejettes la faute sur ta coterie, c'est bien. Non, je rejette pas la faute sur ma coterie, je rejette la faute sur ceux qui nous ont tiré dessus. C'est marrant parce qu'on parle de plusieurs échanges, comme si on se tirait dessus les uns les autres entre deux groupes. On parle pas juste d'un bête coup de feu parti, on parle de plusieurs coups de feu, près de la route, dans le parc. Des hurlements. Je ne demande pas de me faire un rapport de ce qui s'est vraiment passé. Je suis en train de t'expliquer, c'est que vous avez mis le feu, alerté un voisinage qui, jusqu'ici, n'a aucun problème. Qui est connu pour être calme. Où là, je ne veux pas savoir ce que vous y foutez, j'en ai rien à foutre. Le problème, c'est ce qui en ressort. C'est que nous, derrière, on a dû, comme je le disais tout à l'heure, nettoyer votre cul. Faire en sorte que tout se passe bien. Parce que les flics qui passent là, c'est pas bon pour le business qu'on fait, nous. Je vois. Qu'est-ce que t'as à me dire pour ça? Je suis désolé. Est-ce que tu veux que je dise d'autre? Et désolé, bon, c'est déjà ça. Tu te rends compte de ce que vous avez foutu là-bas? Ça a certainement déclenché le problème entre le cartel et le district. C'est même sûr, en fait. Ah, tu confirmes alors? C'est sûr. C'est à cause de vous. Ouais, bah, à cause de nous, oui et non, c'était déjà la merde. Tu sais ce qui s'est passé il y a quelques jours? Ah non, t'étais pas là, t'étais enlevé. Il y a eu une descente de flics super bizarre au district. Ils ont tué beaucoup de membres du district. C'est deux flics. Deux flics. Deux flics. Ils sont descendus, tu me diras, ça paraît peut-être un peu malheureusement normal pour les humains, mais deux flics sont allés dans un quartier d'Afro-Américains et ont descendu 15 personnes. La presse s'en offusque heureusement, mais nous c'est encore plus problématique. Ça veut dire que deux flics sont allés tuer des membres du mouvement anarque sous notre territoire. En représailles, en je sais pas quoi, en montrer ses couilles, les mettre sur la table, on sait rien. C'était des damnés, les flics. Bon, j'imagine, vu le bordel. Je vois pas comment deux flics humains auraient pu s'en sortir, puisque je te rappelle que ces gens du Strict sont comme toi et moi. Donc s'il y en aurait peut-être 3 et 3-4 qui auraient pris des balles, et le reste ils auraient fait un festin quoi. Ouais. Tiens, je te rappelle un truc, ou je t'apprends quelque chose, parce que j'ai pas l'impression que ta guide là, l'hispanique machin là, elle a fait grand chose au niveau de l'apprentissage. Je vais être très simple, la police San Francisco c'est la Camarilla, ça te va? Ok. Voilà. Ça te met un peu plus le contexte, la merde. Ça veut dire Je que, vois. dit autrement, du coup la Camarilla vient d'attaquer le mouvement anarque à cause de vous. Je te dis, je sais pas comment c'est passé dans ce parc. Moi je vois ce qui en ressort. Est-ce que moi je dois gérer derrière? Ouais. Je te rappelle que je suis... Je comprends que tu fais gaffe à ton boulot. Voilà, Mais, moi mon non, mais boulot là, c'est sur la justement... complot, auquel on a été largué. Ouais, vous êtes fait certainement avoir comme des cons, comme des bleus, très certainement. Bah, Mais moi je dois gérer ce qui en ressort.
Moi, je dois faire en sorte que le mouvement en arc ne retombe pas. On est présent à San Francisco que depuis 2013. S'il chute, c'est un vrai problème. Et j'aimerais pas être là quand il chutera. Parce que je pense que toutes les têtes qui ont été de plus ou moins en tête justement de faire en sorte qu'il fonctionne, s'il chute, je pense qu'on sera dans de sales draps. Je t'en colle pas, hein. C'est ma façon de parler, bien sûr. mais je te le dis concrètement que vous avez merdé. Il y a eu bris de mascarade qui a été réparé. Ah oui, oui, bah tu vas m'en devoir une parce que j'ai sacrifié 2 ghouls qui sont fait exprès de se faire arrêter par les flics, comme quoi ils se sont tirés dessus dans le parc. Ok. Donc j'ai sacrifié 2 ghouls du clan, du gang, qui je pense vont mourir, ou sont déjà complètement déjà morts, définitivement. Oups, j'ai pas entendu. Qui je pense vont mourir ou sont déjà morts définitivement. Comme je viens de te dire, au moins Parce que du coup, la moitié des flics d'un poste fait du parti du monde des ténèbres. je vois. Bah tu sais quoi? Là j'ai l'impression d'être un dirlo qui engueule un élève. On va être concret. Voilà ce qui va se passer. Tout écart de ta coterie, des membres de ta coterie, que ce soit le flic ou la fille là. Dès qu'ils vont faire des conneries, tu me rapportes ces conneries. Dès qu'il y a un écart de règles, de comportement, de prise de risque pour rien, je veux que tu sois ma balance, Karil. Tu vas me dire ce qu'ils font de mal. Ça sera ta manière de te racheter pour ta coterie, si tu tiens à elle. Pas qu'on s'énerve un peu plus. Nous les Brujas. Ok. Ah oui, j'ai oublié que tu vois là l'autre homme qui s'approche de lui, tu lui montres un portable. Il y a un truc qu'on va devoir gérer pour toi aussi, mon ami. T'es plutôt connu ici. Enfin, ici. Ouais. Dans le centre, il y a les boîtes et tout, là, les cabarets, je sais pas quoi. Les endroits où... C'est pour ça que j'étais là, ouais. Voilà, les endroits où nous, on n'aime pas qu'on nous Mm. voie. T'es une sorte de petite célébrité, si j'ai bien compris. Tant mieux pour toi, c'est très bien. Sauf que bah, ton nom a été ajouté au fichier des personnes disparues par la police du quartier, là. Puisque, voilà, ça fait 11 jours que t'es pas là. Hey. Pas de travail, ton groupe, tes contrats, je sais pas trop quoi, là. Etc. Il va faire un petit jet. Je vais tenter quelque chose, que ça, j'y ai pas pensé. Tu peux me faire un contre-jet, si tu veux, de charisme empathie. Ou charisme étiquette, un des deux. Charisme étiquette ou charisme empathie? Ouais. Ok. Alors, charisme... empathie, allez. Oh. Je crois que c'est la première fois qu'on en a un en plus. C'est la première fois, ouais. Tu viens de faire un triomphe brutal avec 6 de réussite. Je pense que c'est la première fois le double 10 sur la soif. Hein. Oui, ça clairement. Sur la soif, ouais. J'ai pas souvenir qu'on l'ait fait. Donc là, il a essayé de t'analyser. Tu l'as vu, de commencer à te regarder, tes comportements, ton petit langage non verbal. Sauf que ta bête l'a remarqué. Et elle t'a fait sans que tu le veuilles. T'étais un peu... Ouais, il était en train de t'engueuler, donc sans le vouloir, t'étais un peu comme ça, tu vois, machin, t'étais Ouais. un peu en train d'accuser le coup. Et là, t'as une attitude, même tu vois, peut-être même un coup sur la table, tu le regardes dans les yeux, tu vois, je sais pas, à toi de me dire peut-être comment t'as ton comportement. Se redresser, croiser une jambe, se mettre les mains comme ça sur les cuisses et le regarder en ayant la tête un peu inclinée en mode... Et là, je pense surtout, je pense que tu le regardes dans les yeux. Hmm. Et tu le défies du regard. Et il te regarde. Et t'entends c'est ta bête qui te... Ça te fait bizarre parce qu'elle t'encourage. Elle te dit Kyle, regarde comme tu es beau. Tu sais tenir tête, regarde d'où il vient lui, regarde où il vit. Regarde le trou à rats dans lequel il est. Regarde toi qui tu es. Toi, il vient de te le dire.
Tu es une célébrité ici, Kyle. Tu es beau. Qu'est-ce qu'on est beau? On est magnifique. On est grandiose. On va faire de grandes choses. On va se venger. Mais de la plus belle des façons. Avec les mots. Avec nos liens. Avec ça. Et toi, c'est ça, peut-être tes doigts qui se mettent en position comme ça quand il dit ça. Mm. Et lui, il te regarde. Il a l'air décontenancé. Et il a l'air de peut-être sentir ta bête qui t'aide. Toi, il y a la jauge de dominance. Ouais, Passer un peu au-dessus. l'ascendant, Et lui, il te regarde comme ça. Il y a ces trucs très que je vous apprends, les caches corporels, nouveau rappel. Il se remet en place. Il se touche comme ça. Il a l'air très gêné. Et il gratte sa gorge. Et tu sens que ta bête aussi t'a aidé à cacher le fait qu'il puisse remarquer ton bras. Ouais. Qui était peut-être, tu vois, un Parce que peu ballant sur le j'allais côté, te tu vois, demander, un peu en mode tu t'en occupes pas, le bras fait de dos, quoi, c'est un peu sur ta jambe, tu vois. Mm. Mais là, ton changement d'attitude fait qu'il a l'air, il avait tiqué sur un truc, mais au final, comme tu te remets bien, ça passe pour rien, quoi. Il allait parler, hein, on est d'accord. Il avait parlé, oui. Donc là, il enchaîne. Oh, j'ai peut-être une idée pour. C'est vrai qu'il regarde plus la table que toi. Ouais. Faudrait que tu nous donnes tes clés de voiture. On va simuler un accident. Je pense que c'est le mieux. Pour justifier tes 11 jours. Route paumée, tomber dans un petit ravin, je ne sais pas, tu vois, quelque chose comme ça, dans un fossé. Ok. On va essayer de justifier comme ça. On va s'occuper de. Évidemment, au niveau de la mascarade, trouver des témoins, te faire un dossier médical dans l'hôpital, pas à San Francisco. En essayant de camoufler et justifier le retour en ville ce soir. Et surtout les 11 jours de disparition. Et du coup, on s'occupe de. Excuse-moi, on va s'en charger, c'est un peu mon boulot. On va s'occuper du fichier des personnes disparues. Et là, ta bête encore te galvanise. Tu vois Ouais, bah ouais. Tu vois que c'est nous qu'on domine. On est les chefs. Bientôt, on sera des rois. Je vais croiser un peu les bras comme ça. Je fais un. Du coup, je te laisse mes clés maintenant. Ou tu les veux plus tard? Le plus tôt sera mieux, que je s'occupe ça vite. Mais on Est-ce que tu veux- peut te prêter un véhicule. Je veux bien. Il y a le vieux Est-ce que tu Davis, veux que je te laisse il a une voiture. Est-ce que tu veux que je te laisse mon téléphone? J'ai une quantité d'appels. T'imagines même pas. Ah, faut que tu prends plutôt celui-là et il te donne un portable jetable. Mhm. C'est une ligne directe jusqu'à moi. Moindre problème, je pense que c'est sécurisé. Ok. Bah, Tu peux en contacter en direct, sans passer par en bas, sans passer par qui que ce soit. je fais glisser le mien, le coup de téléphone. Et c'est avec ça que tu pourras encarder sur tes copains, dès qu'ils font des bêtises. Avant que les bêtises arrivent. Ouais. Donc là-dessus. Ok. Donc tu maquilles ça comme ça. Il y a autre chose que je dois savoir? Tu sais c'est qui ce groupe là les meufs qui chantent là, du métal là. Je Le sais groupe plus. de Seven? Ouais, je sais plus le nom du groupe, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Il y a 11 jours, elle m'a appelé parce qu'il y a eu du bordel devant l'université. Ouais. Enfin, c'est pas une université, c'est un collège communautaire. Là, voilà. Mhm. Ouais, là où il y a le baron. J'ai pas voulu m'approcher, il y avait trop de bordel, trop de monde qui est passé là. Par contre, j'ai vu un truc. Tu sais qui est le balayeur? Le docteur? Le doc? Ouais. À mon avis, c'est cadeau. Il est venu sans qu'on fasse appel à lui. Parce que tout le monde peut pas l'appeler. Et là, il est venu nettoyer. Une grosse tache de sang qu'il y avait devant la porte. Mais pas de suite, ça a été un peu tardif. J'ai vu des gens passer.
Ça a fait beaucoup de bordel parce que ça a fait énormément de bruit apparemment de ce qu'on m'a dit votre enlèvement. Du coup je sais ce que c'est parce que j'avais pas compris ce que c'était au début. Moi je pensais juste à une bagarre en bête entre des vampires, des nouveaux. Tu vois qu'il dit Mhm. vampire Ouais, mais il revient pas dessus volontairement. ok. Il dit vampire. Je vais noter ça dans un coin de mon esprit. Des vampires qui s'en foutent sur la gueule, ça arrive souvent, des nouveaux-nés, gna gna gna. Surtout devant le collège, la baronne a fait n'importe quoi avec ça. Bref. Euh, Mais il est venu. J'ai reconnu sa voiture blanche là. Je l'ai vu aussi. Il est venu, il est rentré dans le collège, il est ressorti. Certainement, on l'a payé, je sais pas quoi. Ou j'en sais rien, enfin. Peut-être Ok. qu'il s'est foutu sur la gueule dans la fosse, hein. J'en sais rien du tout, ce qu'il peut lui foutre. Mais voilà, ça c'est cadeau. Quel rapport avec Seven? Bah, c'est Steven qui m'a appelé en fait à la base, moi, pour que je vienne. C'est pour ça, oui. Du coup, Henri. Ah, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Je sais aucun. Je sais pas, t'as pas la... Parenthèse, hein, t'as pas la suppression de bruit sur Discord qui s'est activée? Je vais aller voir. Je vais aller voir ça. Voix et vidéo. Détection de la voix. Non, c'est pas là. C'est où ça encore Tu vois là où t'as l'onglet, enfin tout en bas là. T'as ta caméra, ton partage d'écran. Euh, Ouais. Là où t'as ton vidéo connecté, à droite t'as 5 petits traits, c'est là-dessus. Je sais pas. Non, il est désactivé. Ah, ici, il est activé. C'est peut-être ça, du coup. Désactive-le, ouais. Du coup, je vais l'enlever, ouais. Merci. Mes excuses. Pas de soucis. Ouais, là où je veux en venir, pourquoi oui, Seven parce que c'est elle qui m'a appelé à la base. Ok. Pour venir, parce qu'elle m'a dit. Bah, elle a fait son taf, hein, de clair, hein, il y a du bordel, faut appeler le bailli. Bon, bon. Mhm. Mais ouais, j'ai vu le docteur. Je sais pas qui a le pouvoir ici au collège communautaire d'appeler le docteur. Comme je te dis, Ok. voilà, tu me fais bonne impression ce soir. C'est cadeau. Si toi tu peux jeter un oeil là-dessus, je te sens. Toi, t'as toujours un peu cette pose, un peu Ouais. très dans tes pompes, t'as l'air très en. T'as pris le dessus, comme je dis clairement, socialement. Je te sens capable de peut-être fouiner là-dessus. Je l'ai jamais cité. Très bien. Donc, Alors, donne-moi tes clés, oui. Demande ouais. en bas au bar. Tu demandes au barman qu'on lui prête, tu lui prêtes, quitte. Enfin, je veux lui dire qu'il te prête ta voiture. Tu vas arriver, il va te filer les clés, il n'y aura pas de problème. Merci. Je peux vaquer à mes occupations ce soir, ou est-ce que tu préfères que je reste discret le temps que tu fasses ce qui doit être fait? Ça va prendre un peu de temps, hein. Je suis pas votre père, même si tu en as qui le pensent, hein, mais. Tu vois qu'il regarde dans les yeux, mais il détourne le regard quand il te regarde, parce que, comme j'ai Ouais. dit, t'as pris l'ascendant, il est soumis, hein, en termes. C'est des bêtes, Mhm. hein, en termes de. Non, non, fais ce que tu. Enfin, je me suis permis le tu depuis le début, mais c'est pas très professionnel. Faites ce que vous voulez, monsieur Wang. Tu peux me tutoyer, j'ai l'habitude. Mais je te remercie. Bon, bah, s'il n'y a rien de plus à rajouter. Tu te lèves, t'allais sortir. Monsieur Wang, Hmm. il fait pinguer un truc vers toi. C'est une pièce Ok, d'une monnaie que tu connais pas vraiment. Il y a des inscriptions en arabe dessus, d'accord. qui porte bonheur. Et il prononce quelques mots, certainement en arabe, parce qu'il ne croit absolument pas Mhm. une fois qu'il t'a donné ça. C'est une pièce dorée, comme j'ai des inscriptions en arabe dessus. T'as combien d'érudition de base en passif? Intelligence aussi? Alors, Intel G2, érudition G3. Ouais. Ça doit être un dinar ou un truc comme ça, une monnaie arabe. Ok, parfait. Sympa, merci. Quand tu t'en vas, il allume son cigare, là, il reste très pensif là sur cette table.
Tu lui as tu certainement m'étonnes. donné matière à beaucoup réfléchir. Tu m'étonnes. Du coup, je vais redescendre au bar. Tu redescends et t'as toujours, parce que je surfe sur cette super réussite, Ouais, t'es vraiment, je le dis, c'est chez toi ici, toi, pendant ce moment-là, tu vois. c'est mon terre-terre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, peut-être t'as envie de lancer des qu'est-ce qu'il y a dès qu'on te regarde, tu vois. Il y a ce truc de, pourquoi tu me regardes, qui tu es, toi, tu vois. Il y a ce truc-là qu'on te regarde et les gens ressentent, tu te sens, c'est très étrange. Ils ont l'air de ressentir cette force-là, quoi. Ouais. Il y a comme du respect qui se dessine sur certains visages, dans l'attitude. On se retourne, on te regarde, descendre là. T'es comme accueilli par ces regards. Même les deux balaises qui t'ont un peu cherché, ils te regardent mais ils baissent la tête comme ça, ils regardent le sol. C'est super bizarre. Ok, En fait, ça déstabilise ton humanité parce que toi, tu sais oui. pas, c'est ta bête qui t'envoie tout ça, tu sais pas comment. Mais tu kiffes. C'est super agréable. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Il y a une jeune fille qui est là à servir des bières assez gros dégueu pour la plupart. Te glisse un petit papier dans ta veste. Je travaille pas Merci. tard ce soir. Puis il y a ces Hmm. cartes. T'es dans sa tête, il prend bonne note. Euh, Puis, Tu sais, si t'aurais une canne, tu serais avec quoi. Tu vois, ouais, t'as ce tout ce serait, je truc suis en en train fait. de marcher. Ouais. T'es vraiment, ouais, t'es dans un truc là où on te respecte quoi. Et ça fait tellement de bien, surtout après ces jours-là quoi. Tu es Après un re jour. de nouveau. Quelque chose qui t'embêtait au début quand tu devenais un damné, le fait qu'on te regarde tout le temps est là. Là, c'est le Ouais. kiff. Et là, tu sens ta bête, elle a fait le yin et le yang quoi. Elle t'a insulté pendant 11 jours, un petit peu moins. Ouais, puis là, Et là, elle est kiffe là bien. en mode ah, elle prend tout quoi. Tout ça, elle le Hmm. prend, elle te le retransmet, et ça fait beaucoup d'émotions. Ok. Ah, ouais, bah, passer comme ça, avoir ce moment où il va peut-être relever légèrement le menton, tu sais, de satisfaction, d'appréciation de la chose, puisqu'après tout, il est en posture un peu dominante sur les gens qui sont là. Et il va aller vers le bar, comme on lui a indiqué, pour pas demander les clés de la voiture qu'il doit avoir. Dès que t'arrives, hein, l'homme est en train de parler avec quelqu'un, il s'arrête, il est dans sa poche. À votre service, monsieur Wang. Monsieur Wang. Et il te tend un petit trousseau de clés. Bon, merci. Bonne soirée. Très bonne soirée à vous, un vrai plaisir de vous recevoir en cellule. J'espère que vous repasserez, monsieur. Avec joie. Avec joie. Excusez-moi pour. Et- Il te montre le sol un peu, il y a des taches, c'est pas très. Tu vois, c'est pas très propre, quoi. Faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Je sors l'air vainqueur. Sur les clés, c'est écrit Ford. Tu vas te chercher une Ok. voiture en conséquence et tu tombes vite sur un petit pick-up rouge bordeaux, Truc passe-partout, disons ouais. rouge un peu peinture usée quoi. C'est plus ça que rouge. Un peu vieux mais bon écoute, on va la faire. Dès que tu t'en approches, c'est pas beau. Au Ouais, contraire du c'est pas coup beau, et mais... là, d'habitude c'est Ouais. pareil, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très différent par rapport à avant, c'est que bon c'est une bagnole, mais là c'est pas beau quand même, Ouais. c'est pas fou. Il fait le truc en mode... Ouais. Puis il va essayer de relativiser en disant... Bon, c'est toujours mieux que la bagnole de Scar. Certes. Plus loin dans la ville, il y a Scar justement avec Ah. il y a certainement Scar là avec Serena peut-être. Ouais. Et puis... il va monter dedans. Puis il va prendre vraiment 2 minutes pour essayer de comprendre là, ce qui vient de se passer, parce que c'est très bizarre pour lui. Hmm. Il a l'habitude de la scène, quand il est sur scène, ça le dérange absolument pas, mais là, il n'était pas sur scène. Et du coup, il y a ce moment où... Tu prends en effet ce moment, justement, ouais, pour prendre conscience. Puis à chaque fois, il y a des choses qui vont te revenir attirer ton attention, c'est que ce terme de sabbat a clairement très embêté le BI. Ouais. Il a tout de suite apparemment envoyé quelqu'un faire peut-être se renseigner ou un truc comme ça. Mhm. T'as en effet gagné quelque sorte ton respect, c'est ce que t'as ressenti. Et il y a une chose étrange pour toi, c'est que ta bête
ta bête t'a aidé Ouais. pendant cet échange. T'as fait paraître plus sûr, plus droit, plus sûr de toi, de ce que tu disais, t'as retiré la peur que t'avais sur le coup de cet endroit, mais quand même, face à cet homme assez charismatique. Ouais. Pour le coup, ouais, quand même. Elle t'a réconforté dans ce sens où non, c'est toi qui commande, quoi. Mhm.